Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau concept sur la chaîne. Parce que comme vous savez, la chaîne s'appelle Le Bazar de Claire. Donc dessus il y a un petit peu tout ce que j'aime. Et donc on va commencer, aujourd'hui c'est la première vidéo sur la lecture. Voilà, donc je vous laisse avec le générique et on y va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ma pile à lire. Donc je sais que ça c'est normalement des vidéos qui se font fin de mois, début de mois, parce qu'en gros généralement c'est les piles à lire du mois pour montrer un peu les livres qu'on va lire dans le mois, et en fin du mois généralement on fait un point lecture pour dire ce qu'on a pensé de nos lectures justement. Bon, moi je le fais en mi-mois, c'est pas très grave, en soit au pire je ferai un point lecture une fois que j'aurai fini de tout lire, c'est tout. Donc voilà, je vais vous présenter ma petite pile à lire et j'espère que ça vous donnera des idées de lecture si vous ne savez pas trop quoi lire, etc. Donc c'est parti. Donc on va commencer par... il y a 3 petits livres, mais je vais vous les présenter un à un, de Aurélie Valogne. Donc le premier c'est Mémé dans les orties. Alors ces petits livres, ils ont fait un gros carton il y a genre 1 an et demi, 2 ans, enfin tout le monde en parlait de cet auteur. Et donc moi, même c'est ma mère en fait, ils appartiennent à ma mère et elle les a lus et elle a kiffé parce qu'apparemment c'est bourré de bonne humeur, c'est drôle. Donc j'ai envie de les lire, c'est pas très gros. Par exemple celui-là, Mémé dans les orties, fait... ouais, il fait 253 pages. Donc ça en une après-midi c'est lu. Ça peut être hyper sympa aussi, bon, avec l'été qui arrive, si vous allez à la plage, je pense, je les ai pas lus, mais je pense que ça peut être très sympa. C'est des petits bouquins qui prennent pas de place dans un sac de plage, hyper... en plus du coup ça se lit en une après-midi, donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. Bon, moi je vais pas les lire pour partir en vacances, je vais les lire là, dans mon jardin, donc ça sera pas la plage, mais c'est déjà bien. Et donc voilà, celui-là, bon, je vais pas vous dire les résumés de tous, enfin surtout qu'il y en a des connus là-dedans, mais donc apparemment ça parle de Ferdinand de 83 ans qui est assez solitaire, bon, enfin bref, il est aigri et qui s'ennuie à mourir, et son passe-temps c'est éviter plein de voisines à lui aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir, rendre chèvre la concierge. Enfin, en gros, de ce que je comprends, c'est une personne âgée qui s'ennuie un peu de sa retraite et qui essaie de s'occuper, mais lorsque sa chienne prend la poudre, parce qu'en fait le vieil homme perd définitivement goût à la vie, jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 92 ans force littéralement sa porte et son cœur. Un livre drôle et rafraîchissant, bon pour le moral et une véritable cure de bonne humeur. Bon, je ne vais pas vous les présenter plus longtemps, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent et peut-être les mêmes les ont déjà lus. Il y en a plein. Il y a aussi, je l'ai pas, mais il y a Minute Papillon. Enfin, elle a fait pas mal de petits livres comme ça, donc voilà, je vais découvrir et je vous dirai ce que j'en pense. Donc le second bouquin, c'est toujours de Aurélie Valogne, c'est En voiture Simone. Cette fois, c'était apparemment une comédie familiale irrésistible. Il vous faut un père despotique et égocentrique, une mère en rébellion après 40 ans de mariage, Martine, ouais, leur fils Mathieu, éternel Martine, leur fils Mathieu, éternel adolescent mais bientôt papa de 3 enfants, Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps, Alexandre rêveur mou du genou, et 3 belles filles délicisement insupportables. Bon, après ça les présente, etc. Mais donc ça a l'air d'être une petite comédie sympathique à lire, drôle. Donc voilà, je vais aussi m'amuser à lire ça. Je vais peut-être pas les enchaîner parce que j'aime bien varier mes lectures. Mais pareil, je vous dirai ce que j'en pense. Troisième livre, toujours de Aurélie Valogne. Décidément, non, cette fois c'est le dernier. Au petit bonheur la chance. Voilà, donc lui un peu plus gros que les deux autres. Il fait 361 pages, donc c'est pas non plus énorme, ça paraît. Une journée normalement c'est lu, sûr. Il y a aussi d'ailleurs je vois la cerise sur le gâteau qu'elle a écrit, donc bon, nous chez nous on a que ces 3 là, mais voilà. Et
Et là cette fois c'est 1968. Jean a 6 ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère pour l'été pour toujours. Il n'a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n'est pas commode mais dissimule un cœur tendre. Jean est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun a des étapes différentes sur le chemin de la vie. Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, ils découvrent ce que sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Un duo improbable et attachant pour une histoire pleine de joie et d'émotion. Voilà, donc je me fais aussi un plaisir de lire, j'adore la couverture, de toute façon déjà les couvertures qu'elle a au niveau de ses livres, je les trouve trop chou. Bah là ça fait table de pique-nique, là aussi, mais avec des petites marguerites trop mignonnes. Et là il y a plein de petites fleurs trop belles, je sais pas si ça va se voir bien, mais enfin je trouve que les livres déjà ils sont trop beaux et ça ramène de la fraîcheur dans la bibliothèque, c'est trop joli. C'est pour les trois, c'est des livres de poche, voilà. Donc voilà, c'est petit, je vois le prix, c'est 8,20 €, ça coûte pas très cher. Après c'est des petits livres donc ça se lit très vite. Mais si vous voulez avoir un peu de la bonne humeur, du coup de ce que j'ai compris dans ces livres, ça peut être pas mal. Donc pareil, je vous dirai ce que j'en pense. Du coup on va s'attaquer à des livres un peu plus gros sur ceux qui restent. Et le premier, je pense que vous l'avez déjà tous, beaucoup l'ont lu. C'est une romance, il a été adapté au cinéma l'année dernière, enfin le film est sorti l'année dernière. Il y a plusieurs tomes, donc c'est une saga et c'est After de Anatole, je crois que c'est comme ça, Anatole, enfin voilà, bref, donc ça c'est le 1. C'est un bon gros livre quand même parce que comme ça au final il fait quand même petit, enfin il fait plus petit que par exemple la Passe Miroir, enfin mes livres de la Passe Miroir que j'ai derrière, mais il faut pas s'y méprendre parce que déjà de ce que je vois, voilà, de ce que je vois c'est quand même écrit assez petit dedans et il y a combien de pages sans essayer de regarder la page, je peux pas regarder, il y a 596 pages donc sachant qu'en plus c'est écrit très petit, ça va être un bon bouquin, je pense que ça va me faire peut-être une semaine. Voilà, je vais pas vous le représenter, en gros sur le résumé on comprend qu'il y a Tessa, une jeune fille qui a un copain qui a un peu la vie parfaite, elle a son copain, tout va bien dans sa vie et tout, et elle rencontre un jeune homme du nom de Ardine, je pense que c'est Ardine, qui va un peu chambouler sa vie et de ce que je pense comprendre, elle va tomber amoureuse de lui sans le vouloir, enfin bref. Voilà, je pense que vous connaissez tous mais moi je les ai pas, déjà j'ai pas vu le film et je les ai jamais lus. Mais j'en avais, il y a un moment, je pense que c'était il y a genre 2-3 ans, 3 ans peut-être plutôt, ouais, dans ces zones-là, tout le monde en parlait et ça, je me rappelle, je voyais tout le monde dire que c'était trop bien, etc. Moi c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est ma mère. Après je suis pas très romance de base, c'est pour ça que, enfin je suis pas très romance, oui non, parce que en soi je suis très romantique, donc quand il y a justement des livres de romance je suis un peu à fond dedans, mais c'est une fois que je suis dans l'histoire, mais sinon je me tourne pas en général vers des livres de romance, je me tourne plus vers du roman policier et du fantastique et fantasy. Voilà, globalement c'est ce qui me plaît, mais bon, je sais que j'aime la romance dans le sens où la Passe Miroir, il y a quand même, je vous en parlerai d'ailleurs, je vais faire une vidéo de mes lectures favorites et ils seront dedans, pour ceux qui connaissent pas, mais bref, dans ces bouquins-là, dans cette saga-là, il y a une romance entre les deux personnages principaux, Ophélie et Thorne, et j'ai clairement été amoureuse de cette romance, donc je sais que je suis quand même réceptive à ça, donc je pense que ça peut me plaire, je vous dirai ce que j'en ai pensé, si d'ici, enfin quand j'aurai fini, et si je comprends, alors ce qui me fait un peu peur, c'est que j'en ai tellement entendu que du bien, que moi j'ai peur d'être déçue, parce que du coup je m'attends à des choses, à un truc de fou, et je me dis mais si c'est pas le cas, bah voilà quoi. Donc bon, on verra bien et je vous en reparlerai. Ensuite, il me reste donc 2 livres à vous présenter et le premier c'est Appelle-moi de Sophie Mackenzie. Voilà, donc c'est un bouquin que j'ai depuis des années, il me semble que je l'ai eu en 2014-2015, c'était ma mère, à l'époque je le lisais beaucoup moins, c'est ma mère qui m'avait proposé de m'acheter 2 bouquins pour les vacances, enfin je s'en fout, mais lui en faisait partie, donc je vais vous lire, je sais pas si déjà si l'auteur est connu,
Et si ce livre est connu, j'ai pas regardé s'il était bien noté ou quoi. Mais donc je vais vous dire, appelle-moi, besoin de te parler. C'est le dernier message de Julia à sa meilleure amie avant d'être retrouvée morte. Samedi soir, quand Lily reçoit le texto de Julia, elle ne trouve pas le temps de la rappeler. Mais lorsqu'elle sonne à sa porte le dimanche matin, son amie ne lui ouvre pas, car Julia est morte. Suicide, conclut la police. Pourtant Lily connaît Julia mieux que personne, la jeune femme n'aurait jamais mis fin à ses jours. Une seule explication, elle a été assassinée comme l'avait été la propre sœur de Lily 20 ans plus tôt. Qui a tué Julia? Pourquoi? C'est ce que Lily veut découvrir à tout prix. Comment imaginer que son passé terrifiant va la rattraper? Voilà, donc ça a l'air pas mal. J'espère que ça fait un peu peur quand même. Moi j'aime bien ça. C'est pour ça que je suis aussi une très grande fan de Maxime Chatham. Vous pouvez voir un des bouquins, pareil, je vous en parlerai, mais bref, j'aime bien les bouquins quand ça fait peur et il y a vraiment de l'intrigue, c'est bien rythmé et tout. Donc j'espère que ça sera le cas. En soi, il est bon, pas très gros. Il fait pareil, toujours sans spoiler, sans spoiler là, sans spoiler, sans me spoiler ou sans me spoiler, un spoil. Sans me spoiler la fin. 479 pages. Donc, mais c'est écrit gros. C'est écrit assez gros à l'intérieur. Donc je pense que pareil ça va se lire vite. Enfin, en tout cas si je suis prise dedans. Parce que clairement si je suis pas dans l'histoire, soit je me forcerai à le finir. Dans ce cas là la lecture va être très longue. Mais ça vaut pour tous, hein, dans tous les cas dans les livres, je sais pas vous, mais j'aime pas ne pas finir un livre. Donc j'essaie de me forcer. Mais par exemple là il y en a un. Pareil, je vous ferai une vidéo, je pense, des livres que je n'ai pas aimés, que je ne recommande pas. Et il y en a un là que j'ai essayé de lire et non, bref, et c'est rare, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai lu genre 7 chapitres et je pouvais pas. Donc j'espère que ça me le fera plus et que je vais aimer. Le résumé a l'air pas mal, je sens que ça va pas non plus être la lecture de l'année, hein. Je vais pas être autant à fond que la passe miroir ou le signal de Maxime Chatham ou quoi, mais je pense qu'au vu du résumé ça peut être une petite lecture sympa. Donc je vous en parlerai. Et le dernier livre de cette pile à lire, donc c'est pas non plus une très très grosse parce que on va dire que je me mets j'ai toujours aimé lire, mais en général j'ai jamais vraiment eu le temps. Et là maintenant que je suis en vacances et qu'en plus il y a le confinement et que du coup j'ai plus été en cours depuis le mois de mars, je lis de plus en plus, vraiment beaucoup. J'en profite pendant que j'ai le temps et donc mais donc j'ai pas non plus des grosses piles de livres parce que je suis pas du genre à acheter beaucoup de livres du coup, même si là j'en ai acheté plein, bref on s'égare. Donc le dernier livre c'est un livre de très cher auteur très connu, Harlan Coben, et c'est Sans un mot. Voilà, donc je pense que vous connaissez pour la plupart parce que Harlan Coben est très connu. C'est du coup traduit, donc c'est l'édition de France Loisirs et c'est traduit de l'anglais par Roxane Azimi. Voilà, donc j'espère que la traduction va être bien. Et d'ailleurs lui j'ai pas dit mais c'est traduit, donc pareil c'est les éditions France Loisirs et c'est traduit de l'anglais par Florence Bertrand. Donc Harlan Coben, très connu, donc je m'attends à bien aimer. Mais c'est ça avec les auteurs qui sont très connus et leurs livres sont réputés et tout, t'as toujours peur quand même du coup que les gens des fois en donnent et toi tu te dis mais si j'aime pas, est-ce que c'est grave du coup? Est-ce que ça veut dire que je ne sais pas apprécier les livres à leur juste valeur? Non, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas dans la pile que je vous présente, c'est pas du tout, il fait pas du tout parmi de ceux où j'ai peur de pas trop aimer. Donc je pense que j'aimerais bien, donc je vais vous lire quand même le résumé même si je pense que vous connaissez, enfin que certains l'ont déjà lu en tout cas. Jusqu'à quel point connaît-on réellement son enfant? Mike et Tia ne cessent de se poser la question. Depuis le suicide de Spencer, son meilleur ami, Adam, leur fille de 16 ans, est sombre et renfermé, ne se confiant qu'à son ordinateur. L'ordinateur justement que sous couvert de protéger leur fils, Mike et Tia décident d'espionner. Boucle là et tu risques rien. Voilà le message inquiétant qu'ils dit délivrer. Quand il s'avère que Spencer n'était pas seul le soir de sa mort, et alors que ses parents s'interrogent sur leur fils, Adam disparaît sans un mot. Et ça je trouve ça hyper intéressant, déjà parce que ça se base sur des histoires qui existent vraiment.
Bon, généralement, de toute façon, les auteurs un peu connus comme ça se basent sur des faits réels, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu pas mal d'histoires de meurtres, de disparitions dans le monde, c'est très triste, hein, mais où, avec les dangers d'internet, des jeunes enfants, des jeunes ados parlent, je sais pas moi, sur des sites, etc. et font des mauvaises rencontres, ou des pédophiles, ou des kidnappeurs se font passer pour des gens de leur âge, leur donnent des rendez-vous, enfin sympathise avec eux, leur donnent rendez-vous, et je pense, bon, je l'ai pas lu encore, mais je pense que il fera, enfin je vous dirai du coup ce que j'en ai pensé, mais je pense vraiment qu'il fait un bon, enfin qui va vraiment alarmer et dans un double sens, enfin oui, alarmer les gens sur les dangers que peut avoir internet, et je sais qu'il y a plein de parents qui se demandent est-ce qu'on doit vraiment surveiller nos enfants, etc. Parce que bah, oui, internet c'est dangereux, et je pense que ça peut vraiment porter à réflexion là-dessus, etc. et montrer à quel point ça peut être dangereux. Bon, je vous dis tout ça juste en ayant lu le résumé, mais voilà, vous me direz ce que j'en pense, mais voilà, je pense que ça peut amener à cette réflexion et à faire prendre cette prise de conscience chez certaines personnes qui s'en rendent peut-être pas compte, ou même chez certains parents, même si après il y a la réflexion de est-ce qu'il, enfin c'est pas vraiment bien d'espionner ses enfants non plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en eux, enfin bref, je pense que ça peut amener à tout un tas de questions. C'est pas non plus un très gros livre, il fait 545 pages, mais c'est écrit gros. Donc ouais, je pense pareil, je pense pareil qu'en une semaine, grand maximum, je l'aurai fini, et plus si je suis à fond dedans et que je l'enchaîne. Mais voilà, donc c'était le dernier livre de cette pile à lire. Et voilà, cette pile à lire est finie, donc je vous aurais présenté pas non plus beaucoup de livres, mais un petit peu quand même. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées peut-être de lecture si vous cherchez, et que parmi les livres que je vous ai présentés, il y en a qui vous intriguent et que vous n'avez encore pas lu. On se retrouve dans quelques vidéos pour que je vous dise ce que j'en ai pensé. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Passez de beaux moments de lecture, de beaux moments dans ce que vous faites tous les jours, bref, passez un bon moment, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.